Salut, je suis Eban Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast ici au Challenge Podcast. Et bien, comme c'est promis, chaque matin, nous partageons avec vous des astuces, des orientations pour rester concentré sur votre job, votre travail de dirigeant. Et je suis très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui du besoin pour le dirigeant de se concentrer sur ses devoirs de production de résultats plutôt que d'espérer être apprécié ou respecté par les autres. Comme le dit John C. Maxwell, expert en leadership, seul le résultat donne du pouvoir. Voilà, c'est le résultat donne du pouvoir et c'est pas toujours évident. Lorsque nous sommes en des situations où nous ne sommes pas irréprochables, nous ne sommes pas excellents dans ce que nous faisons et ce que nous incarnons, il peut arriver parfois que nous soyons frustrés de voir que les gens ne nous respectent pas à notre juste valeur et cela peut parfois créer des frustrations. Cela est normal, cela est justifiable, mais le dirigeant, il doit rester clairement concentré sur son devoir de produire du résultat, n'en déplaise à lui-même, n'en déplaise à qui que ce soit. Nous ne sommes pas au poste pour être appréciés. On est au poste pour, n'est-ce pas, délivrer du résultat et on ne doit pas oublier ce devoir que nous avons. Les autres ne sont pas obligés de nous apprécier, de nous respecter. Et si nous tenons vraiment à être appréciés, à être respectés, nous devons nous concentrer à produire du résultat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Selon John Maxwell, seuls les résultats donnent du pouvoir. Vous avez certainement déjà entendu que le tigre ne proclame pas sa propre turpitude, je vais y arriver, ou sa propre tigritude, autant pour moi. Okay? J'ai même appris de Margaret Thatcher que être un leader, c'est comme être une miss. Si vous devez rappeler que vous êtes belle, c'est que vous n'êtes pas sûr vous-même que vous l'êtes. Et bien voilà, donc voyons. Donc, qu'est-ce qu'un leader pourrait redouter de plus? C'est de constater que les membres de son équipe ne sont pas très acheteurs, très adhérents à ses idéaux, à ses propositions, à ce qu'il espère avoir d'eux en tant que dirigeant, en tant que supérieur hiérarchique, etc. Ne pas avoir de l'autorité, ça peut être très amer, on peut être parfois très amer parce que, les gens ne nous traitent pas, ne nous considèrent pas, ne nous élèvent pas à la dimension à laquelle nous pensons qu'ils doivent absolument nous élever. Mais le truc est très simple. Si vous attendez que vos collaborateurs puissent vous respecter, si nous voulons que nos équipes puissent nous respecter, surtout quand nous venons dans une nouvelle équipe, nous devons nous assurer que nous puissions remplir 3 conditions essentielles. La première condition, c'est nous devons nous assurer que nous montrions un niveau de respectabilité qui suppose que nous nous respections nous-mêmes dans notre approche, dans la qualité de ce que nous faisons, dans la qualité de ce que nous incarnons, dans notre discipline, notre organisation, etc. Nous devons également respecter les autres. Lorsque les gens sont respectés, ils répondent en général par le respect. Lorsqu'ils voient qu'on leur manque de considération, ils justifient, ils trouvent cela normal de nous manquer à leur tour de la considération. Et nous devons nous assurer également de ce que nous produisions du résultat respectable, surtout les collaborateurs du 21e siècle, les enfants du 27e siècle. Ils ne s'accrochent et ils n'apprécient que les stars, ils n'apprécient que les gens qui arrivent à produire réellement du résultat. Notre siècle, bien évidemment, est caractérisé par le désir ardent pour les gens de se laisser apprécier. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, le dirigeant, il ne cherche pas forcément à être apprécié. Et sinon, il va tomber dans le populisme, il va tomber dans la démagogie. On a vu des dirigeants comme Donald Trump, qui a été président des États-Unis, ou encore Boris Johnson, qui a été Premier ministre britannique, utiliser des méthodes pas possibles, violer toute sorte de conviction de valeur, en s'adressant à des gens qui avaient fait, donc du coup, que quelqu'un parle pour eux, que quelqu'un prenne fait et cause pour eux, qu'on défende des idéaux, peut-être parfois respectables selon moi, mais naturellement, quand on essaie de regarder, j'accepte la différence d'opinion, etc., mais il manque quand même parfois un peu de cohérence. J'ai dit bien juste un peu de cohérence. Mais pourquoi est-ce que Donald Trump ou des gens comme Donald Trump ou Boris Johnson étaient obligés de faire ça? Parce que, ils voulaient se faire apprécier. Ils voulaient naturellement se faire élire. Et c'était le seul objectif. Ils ne se demandaient pas, donc on veut acheter l'adhésion. On veut coûte que coûte avoir l'adhésion. Le dirigeant, il ne cherchera pas à se faire particulièrement apprécier. S'il a besoin d'avoir l'attention et l'adhésion des gens, de ses équipes pour pouvoir délivrer, il ne peut se permettre d'être un marchand d'illusions. Il doit se concentrer, quant à lui, à créer les conditions pour produire des résultats, n'en déplaise à lui-même et n'en déplaise à qui que ce soit. Naturellement,
Lorsque on se retrouve en position dans la posture de dirigeant, lorsqu'on dirige, on doit faire tout pour ne pas tomber dans les trois pièges suivants. Le premier piège, c'est la recherche de satisfaction personnelle. Lorsqu'un dirigeant cherche de la satisfaction personnelle, il oublie qu'il est là pour délivrer du résultat. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas de vous qu'il est question. La plupart des dirigeants, par exemple, eh bien, ils confondent le fait de rechercher du résultat et le fait de rechercher du respect. Qu'est-ce que nous attendons de nos équipes? Qu'ils produisent du résultat ou qu'ils nous respectent. Et donc, si les collaborateurs peuvent produire un résultat qui fera que je vais avoir le respect de mon conseil d'administration, je vais avoir le respect de mes clients, le respect de mes fournisseurs, cela devrait me convenir, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avons à faire, c'est de nous concentrer à savoir qu'est-ce que nous, on doit faire pour créer et optimiser les conditions de création de résultats plutôt que de vouloir nous servir nous-mêmes ou vouloir que les gens nous respectent. Parfois, lorsque on travaille sur la communication et le leadership, comment avoir les équipes autour de soi et avec soi, je rappelle souvent aux dirigeants que, tiens, un dirigeant ne doit pas forcément et particulièrement chercher à plaire aux gens. Ce n'est pas ce qui permettra de s'en sortir. Il doit savoir que ce n'est pas pour lui qu'il est là. It's not about you, comme on dit en anglais. Tu es là pour t'assurer de ce que tu crées les conditions pour donner envie aux gens de réussir avec toi et de te faire réussir. Et donc, la satisfaction personnelle, le fait de se servir pour soi-même, ne va pas être ce qu'on va chercher. Les honneurs personnels, le respect particulièrement qu'on va avoir pour moi, ne va pas être ce que je vais respecter. Je vais rechercher. Je dois m'assurer de ce que, entre se faire être respecté et produire du résultat, je donne priorité au fait de produire du résultat et qui par hasard, il y a un de mes collaborateurs qui éventuellement ne me respecte pas, mais qui peut produire du résultat, eh bien, il va faire que j'aurai des honneurs et j'aurai de la dignité en face de mes clients, de mes fournisseurs et de mon conseil d'administration ou de toute personne qui ont des attentes et des besoins insatisfaits de notre part. Le deuxième pied dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la recherche de plaisir pour les autres ou le politiquement correct. Bill Cosby a l'habitude de dire, je ne connais pas le secret de la réussite, mais je connais le secret de l'échec, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Un dirigeant qui veut plaire aux gens, donc tu vas devenir populiste. Il oublie que, en fait, il est question pour lui de se concentrer à créer les conditions pour produire. Il va tomber dans la complaisance parce que peut-être, voulant plaire à tout le monde, cherchant constamment à avoir l'approbation ou une sorte de respect ou l'appréciation populaire, eh bien, il ne fera pas ce qu'il doit faire pour produire, en déplaise à lui-même, en déplaise à qui que ce soit. L'autre piège que nous devons éviter, c'est la recherche des résultats de court terme au détriment de la pérennité et de la continuité de long terme. Parce que, par exemple, on ne veut pas se faire taper là-dessus lors des revues de performance ou lors du conseil d'administration. Et puis, on va essayer, par exemple, de tordre le cou aux choses, essayer de rattraper, de rafistoler, de faire certains niveaux de résultats qui ne vont pas incarner, ne vont pas démontrer de notre engagement à faire la différence. Encore une fois, le but du jeu pour un dirigeant, c'est de produire du résultat dans le court, moyen, long terme et durablement, surtout n'en déplaise à qui que ce soit et n'en déplaise à lui-même. Il fera tout pour opérer les choix qui lui permettront d'aller dans ce sens. Il doit savoir que, tiens, quand on est un dirigeant, on doit attendre pour être apprécié. Le dirigeant doit subir parfois du lynchage et se concentrer sur ce qu'il doit faire pour produire des résultats. Même si à un moment donné, la plupart des gens, naturellement, eh bien, ne croient pas en lui, n'acceptent pas et ne sont pas en phase avec la façon à lui de faire les choses. Donc, attendez pour être apprécié parce que parfois, si les gens vous apprécient, c'est super. Mais s'ils ne vous apprécient pas, tant pis pour eux. Le plus important, c'est d'être conscient de ce que vous faites, de l'améliorer constamment et de continuer de faire de très bonnes choses. Qui sait, un jour, les gens seront peut-être obligés de vous respecter, de vous apprécier parce que vous aurez eu du résultat. Si vous avez fait un post depuis 2 heures sur LinkedIn ou Facebook et que les likes ne suivent pas, peut-être personne n'a vu cela. Si c'est pertinent et que les gens n'aiment pas, contentez-vous de sa pertinence. L'essentiel pour vous est de produire du résultat. Du moins, c'est ce que fait un leader. Vous êtes décarcassé, par exemple, pour rendre service à une personne, mais cette personne ne semble pas montrer de la reconnaissance. Contentez-vous d'avoir fait la bonne chose à faire. C'est ce qui fait de vous un leader. Vous auriez aimé que ce groupe de gens que vous avez visité en tant que dirigeant, en tant qu'autorité, qui vous ont sollicité, eh bien, vous réserve un accueil meilleur avec plus de considération. Mais il s'est trouvé que, tiens, ils ne vous ont pas offert un accueil digne de votre rang. Ne vous en faites pas. Vous n'avez pas accepté d'être là juste pour les honneurs. Vous voulez rendre service, vous voulez produire ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui est important. Donc, un leader, il se concentre à faire ce qu'il doit faire et non à chercher les honneurs personnels. Imaginez l'instant que vous avez un rendez-vous avec un partenaire, un jeune dirigeant qui est largement moins âgé que vous et qui a moins d'expérience que vous, mais il vous fait poireauter depuis 1 heure, comme s'il est l'homme le plus occupé au monde, et vous avez le sentiment qu'il vous manque de considération.
Vous êtes même parfois tenté de partir parce que vous dites, tiens, je ne peux pas continuer à supporter ça. En partant sur le coup de la colère, par exemple. Eh bien, ce n'est pas la peine. Vous devez rester orienté et résultat. Élevez votre niveau et n'oubliez pas ce pourquoi vous êtes là. Concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes là. Imaginons que vous êtes en négociation avec une personne dont vous avez besoin, mais qui vous fait chanter. Ok? Vous avez également la possibilité de vous lever de la table de négociation parce que vous risquez de vous faire ridiculiser. Mais avant d'avancer, demandez-vous si vous allez atteindre l'objectif en jeu en claquant la porte ainsi et restez concentré sur ce que vous avez à faire pour produire du résultat plutôt que d'être frustré du fait que, eh bien, on vous aurait manqué de considération, on vous aurait manqué de respect. En tout cas, à la fin de la journée, ce qui va importer ici, c'est de produire du résultat. En effet, lorsque les enjeux sont importants, les leaders savent se dire que l'objectif à atteindre est plus important que le traitement que l'on fait subir et que l'on leur fait subir personnellement. Il n'y a que peu de leaders qui soient rentrés dans l'histoire s'ils ne font pas partie de ceux qui ne laissent pas les souffrances, les humiliations qu'on leur a fait subir, leur faire oublier ce pourquoi ils sont là. Ils se battent. Un leader, il est là pour se battre pour un rêve, pour une vision, pour un idéal commun. Donc, restez concentrés à produire du résultat, quel que soit ce qu'on va vous faire subir. Quelles que soient les humiliations qui vont arriver, quel que soit le temps que vous allez passer pour avoir du résultat, restez concentrés parce qu'en fait, vous êtes là dans un premier temps pour produire du résultat. Vous n'êtes pas là pour les honneurs, vous n'êtes pas là pour des considérations particulières, vous êtes là pour produire du résultat. Et les résultats donnent du pouvoir. Au début, les gens peuvent ne pas croire en vous, les gens peuvent ne pas accepter les choses telles que vous les faites. Laissez les irrespectueux et les méprisants être irrespectueux et méprisants. C'est le niveau le plus élevé de maturité, de dignité qu'ils peuvent manifester, qu'ils peuvent atteindre. Quant à vous, prenez le lead, montrez, manifestez une attitude supérieure, montrez que vous avez un niveau de leadership supérieur. Pardonnez à ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas quel respect vous méritez. Gardez le sourire, montrez que votre attitude, pardonnez votre attitude du moins, c'est que vous êtes prêt à payer le prix du leadership, à vous concentrer à faire ce que vous avez fait pour finir par délivrer du résultat dans le court, moyen ou long terme. Montrez-vous grand, montrez-vous à la hauteur et manifestez constamment du leadership à tous égards. C'est ce que les leaders qui finissent par rentrer dans l'histoire font. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge Podcast. Excellente journée à vous. Bye bye.